Bonjour, démonstration du théorème fondamental de l'analyse. Donc d'abord on va regarder un petit peu ce que dit ce théorème. Eh bien on a déjà comme donnée une fonction positive continue sur un intervalle AB et on va étudier la fonction grand F, fonction grand F qui est définie sur l'intervalle AB et qui à x fait correspondre l'intégrale entre a et x de f de t dt. Donc, qu'est-ce que cela représente graphiquement? Donc, j'ai pris un exemple qui correspond à la fonction, eh bien, petit f qui vaut racine de x, voilà. Et donc, en fait, la fonction grand f, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fait correspondre à petit x l'intégrale entre 2,5 et x. Ici, j'ai pris a qui vaut 2,5 et donc la fonction f qui vaut racine de t. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il y a une fonction qui à x fait correspondre l'aire sous la courbe entre 2,5 et x. Voilà, et en fait, l'aire hachurée bleue, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale entre 2,5 et x de racine de t dt, c'est-à-dire la fonction grand F de x, appliquée ici pour une certaine valeur de x, qui est donnée et donc qui est variable. Voilà, donc on va étudier cette fonction-là. Cette fonction-là, on veut montrer qu'elle est dérivable pour tout x0 appartenant à l'intervalle AB et qu'elle a pour dérivée petit f. Donc ce qu'on veut montrer, notre objectif, c'est de montrer que grand f' de x0, eh bien c'est égal à f de x0 pour un x0 appartenant à l'intervalle AB. Voilà mon objectif de la démonstration. Donc d'abord, on va se préoccuper, on va faire la démonstration en deux étapes. D'abord l'étape dérivée à droite, on va montrer que la dérivée à droite de la fonction grand F en x0, eh bien c'est égal à f de x0. Ça c'est l'objectif de la première partie. Donc pour parler de la dérivée à droite, eh bien, je vais prendre un h strictement positif et je vais m'intéresser eh bien, au cours. Comment fait-on pour montrer qu'une fonction est dérivable? Eh bien, on va chercher le taux d'accroissement entre x0 plus h et x0 et on va montrer que ce taux d'accroissement a une limite finie lorsque h tend vers 0. Et on va montrer que cette limite finie, eh bien, ça sera f de x0 dans notre cas. Eh bien, on évalue donc grand F de x0 plus h moins grand F de x0 divisé par h. Donc on regarde qu'est-ce que c'est que grand F de x0 plus h. Grand F de x0 plus h, eh bien, c'est l'aire qui est ici en rose. Donc c'est l'intégrale entre a et x0 plus h de f de t dt, moins grand F de x0, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'aire qui est ici en vert. Donc c'est l'intégrale entre a et x0 de f de t dt, l'aire verte. Et tout ça, je vais le diviser par h. Qu'est-ce qui se passe ici? Si je prends l'aire rose et que je soustrais l'aire verte, j'obtiens l'aire bleue. Et l'aire bleue, elle vaut combien? Elle vaut l'intégrale entre x0 et x0 plus h de f de t dt. Voilà. Et tout ça, bien entendu, je le divise par h. Voilà. Donc je vais m'intéresser à cette expression. Eh bien, cette expression, on peut l'écrire sous la forme 1 sur h, facteur de l'intégrale entre x0 et x0 plus h de f de t dt. Et qu'est-ce que c'est que ceci? Ben, c'est la valeur moyenne de f sur l'intervalle x0,
x0 plus h. Voilà. Donc on s'intéresse à la valeur moyenne, on regarde à droite notre petite partie de cours. Qu'est-ce que c'est que la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle AB? Eh bien c'est la hauteur du rectangle vert qui a pour largeur b-a et qui a la même aire exactement que la partie hachurée ici en orange ou en rose. Voilà, donc en fait, cette hauteur, eh bien entendu, il faut que je trouve un rectangle qui a la même largeur que celui qui est bleu, qui va avoir une hauteur telle que son aire, eh bien, l'aire verte est égale à l'aire bleue. Voilà. On veut la valeur moyenne, c'est-à-dire cette hauteur-là. Voilà. Eh bien, ceci, c'est la hauteur du rectangle vert qui est ici. Donc forcément, cette hauteur-là, eh bien, elle est comprise entre f de x0 et f de x0 plus h. Voilà. Donc ici, c'est vraiment un encadrement très sympathique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fonction f, elle est continue en x0. Voilà, la fonction f est continue en x0. Une fonction continue en x0, si et seulement si la limite lorsque h tend vers 0 de f de x0 plus h, c'est égal à f de x0. Donc on a facilement que ce terme majorant, lorsque h tend vers 0, eh bien ça tend vers f de x0. Donc en fait notre valeur ici est prise en sandwich par un f de x0 comme minorant et un f de x0 plus h comme majorant qui tend vers f de x0. Donc d'après le théorème du sandwich des gendarmes de l'encadrement, eh bien on peut dire que la limite lorsque h tend vers 0, donc on conclut que la limite lorsque h tend vers 0 plus de 1 sur h, l'intégrale entre x0 et x0 plus h de f de t dt, eh bien elle vaut f de x0. Donc qu'est-ce que je viens de montrer? On vient de montrer que la dérivée à droite de la fonction grand f en x0, eh bien elle vaut f de x0. Donc pour h strictement négatif, on évalue le taux d'accroissement de la fonction grand f entre x0 plus h et x0, comme nous l'avons fait précédemment. On tombe sur évidemment la valeur moyenne de la fonction petit f entre x0 plus h et x0, la valeur moyenne étant donnée ici, elle est encadrée par les valeurs f de x0 plus h comme minorant et f de x0 comme majorant. Je fais tendre h ici vers 0, et bien ça tend vers f de x0. Je conclus par un théorème de sandwich que la dérivée à gauche de la fonction grand f en x0, eh bien ça vaut f de x0. Ici, bien entendu, ne pas oublier le 1 sur h. Et donc du coup, on a que la fonction f' de x0, elle vaut f de x0 pour tout x0 dans AB. Et on va pouvoir conclure en fait que f' égale petit f sur l'intervalle AB. Donc notre fonction grand F est dérivable sur AB et a pour dérivée la fonction petit f. Je vous remercie.